Et fraternité, mon journal de confinement 1. J'ai bien aimé le principe. Ça fait quelques jours que je voulais en faire un. Mais j'ai pris le temps de réfléchir à la situation avant de faire un journal de confinement. Je vais essayer d'en faire un tous les jours. C'est un moment, une histoire que j'ai envie de graver. Je sais pas. Ce qui se passe en ce moment, c'est bizarre. Tu vois. Ça fait des mois, voire des années qu'on essaie de bloquer l'économie. Elle se bloque toute seule. C'est chelou. Tout ça pour un virus. J'ai du mal à croire que les gens du gouvernement, enfin, que toute la planète stoppe toute l'économie juste pour un virus. C'est peut-être vrai, hein, je me trompe peut-être sur la nature humaine. Mais bon, ça me paraît bizarre. Bref, tout le monde est enfermé chez eux. Les connexions internet vont sauter. Trop de monde sur internet, ça va être sûr. Bref, les gens vont être enfermés chez eux, ils vont peut-être voir. Enfin, ce qui se passe, c'est bizarre. Et donc, le premier problème de ce qui se passe en ce moment, c'est le problème d'information. Il y a trop d'informations contradictoires. Tu peux croire en personne. Je crois que c'est un des gros problèmes qui se soulève en ce moment, là, vu que les gens ne croient plus trop au système. Ça va être difficile de croire aux informations du système, même en temps de crise. Ouais, l'information, c'est un gros problème. Sachant que chacun donne sa sauce, droite à gauche. Je parle, tu vois. Moi, je marche en possibilité. Moi, je suis arrivé à la conclusion qu'il y a deux possibilités. Enfin, il y a plusieurs possibilités, mais moi, comment je vais adapter mes choix. Bon, mes vidéos sont toujours confuses, comme d'hab. Ça changera pas. Mais bref. Là, trois jours de confinement. Enfin, aujourd'hui, c'est vraiment le deuxième jour, mais c'est le premier jour. Et ça fait 3 jours que ça parle de confinement dans la maison. Que les rues de Nantes sont vides. Je pensais à me barrer à la campagne, mais je suis pas sûr que c'est une bonne idée. Enfin, maintenant en tout cas. Voilà. Comme je disais, problème d'information, trop d'informations contradictoires entre comment croire le gouvernement sur un virus alors que tu le crois déjà pas d'origine. Avec toutes les manipulations qu'il y a. Entre tous les gens qui te disent qu'il y a l'armée américaine à droite à gauche. Enfin bref, trop d'informations invérifiables. Voilà. Tout le monde reste dans sa petite église. J'ai l'impression que personne ne se remet en question sur ce qui se passe vraiment maintenant. Du coup, tout le monde reste sur ses positions. J'ai entendu des messages sur le net, des messages qui m'ont fait un peu triper. Je te parle pas de opération gouvernement mondial, opération millions de morts et compagnie. Ça, y a pas de monde qui pense à ça aussi. Bref, l'information, c'est un gros problème. Le premier jour de confinement, problème d'information. C'est vraiment le problème. On a du mal à savoir ce qui se passe vraiment ailleurs. Bon, c'est vraiment un peu compliqué de savoir vraiment ce qui se passe ailleurs, dans les autres pays. J'ai regardé vite fait, mais voilà ce qu'on dit, j'ai du mal à me faire un point sur la situation. Ça me fait délirer parce que tu vois, j'étais sur l'influence de son environnement. Comme quoi l'environnement mondial peut influence aussi grave. Du coup, nous à la maison, on a fait réunion de confinement hier, on en refait une aujourd'hui pour s'organiser face à ça. Tous les centres de distribution de bouffe pour les pauvres ont fermé. Il y a des rumeurs qui disent que tous les pauvres qui sont dans la rue sont envoyés soit à l'hôtel, soit dans des salles de fête, en bas de parquet quoi. Voilà, du coup, nous, on va plus entendre le gouvernement dire des choses comme des nationalisations, bon, temporaires peut-être, mais nationalisation, dire que les services d'État, enfin les services de santé et de protection sont des services qui doivent pas être mis à la loi du marché. Enfin bref, des gros fils de pute du capitalisme qui sortent des phrases anticapitalistes comme ça pique. Ça sent la quenelle, mais à 20 000. Ouais, je sais pas. En tout cas, je pense qu'on a un moment de l'histoire où
ça va changer là. Voilà, j'ai peur de plusieurs trucs. Je vais m'adapter au fur et à mesure de la situation, comment elle évolue. Nous ici là, il y a eu des discussions dignes d'un scénario de Walking Dead. En tout cas, nous si ça part en couille, on est prêt à la Mad Max. Ça c'est sûr. Pour l'instant, on va organiser la maison pour s'adapter à la situation. Parce qu'on a des femmes, des enfants ici, il faut que tout le monde arrive à survivre bien. Voilà, suivant comment la situation évolue, si ça part en émeute dans la ville, moi je vais me barrer de la ville. Avec une équipe d'ici, c'est sûr. Bref, en tout cas, ça sent la quenelle à 20 000. Soit on va arriver dans une... Ça sent qu'on va rester tout enfermé. On va ressortir derrière, il y aura on pourra plus bloquer l'économie parce que les gens auront une phobie du blocage de l'économie. Un truc de ouf. Après avoir vu les magasins fermés, la récession comme ça, les gens... Si tu vas essayer de bloquer n'importe quoi, ils vont te casser la tête. Ça sent que les gens vont aller travailler pour 5 € derrière. Ça sent la crise. Grave. Voilà, j'ai pas trop de mots. Peut-être au fil des vidéos, au fil des jours de confinement, on m'a foncé ça finalement. Mais c'était pour garder un peu ce moment dans l'histoire. J'espère que les gens vont se retrouver enfermés chez eux et vont réfléchir, mais je suis pas sûr parce que tant qu'il y a le net, les gens seront figés sur le net, moi le premier. C'est un truc drôle. Marc Dorcel, Pornhub, etc. Ils ont offert un contenu Jackie et Michel aussi. J'ai vu ça sur le net là. Offre d'un compte premium gratuit pendant tout le confinement. T'inquiète, même si t'es enfermé, tu vas pouvoir te branler gratuit. Et Canal Plus qui offre son truc gratuit. Bah, je sais pas, ça pue la querelle, on te donne tout ce qu'il faut pour. Là, on est en train d'ouvrir les vannes parce qu'ils savent très bien que si les gens se retrouvent chez eux à se faire chier, il va se passer un truc. Du coup, là, on te fournit tout ce qu'il faut pour travailler de chez toi, pour t'occuper de chez toi, pour t'éviter de penser, même si on t'a libéré. Parce que libérer les chaînes du travail, c'est bien. Mais les gens vont peut-être se mettre à réfléchir, et ça, c'est pas bon. J'ai pas fait une mise au point sur. Je vais en profiter de ce confinement pour faire une mise au point sur mes valeurs. Bon, la valeur de la fraternité restera une valeur qui restera toujours, tu vois, même si j'ai pas fait ma mise au point. Partir à Toulouse pour l'ADA et visiter différentes maisons du peuple, ça m'a un peu reboosté, rappelé un peu ma valeur primordiale. Mais d'ailleurs, rester ici aussi, c'est pour la fraternité, parce que sinon je me serais barré à la campagne tranquille. Je préfère, même si c'est qu'un confinement où il se passera pas grand chose, même si ça j'y crois pas. J'aurais été mieux à la campagne, de toute façon pour toute situation j'aurais été mieux à la campagne que ici. Ça c'est sûr. Parce que je suis pas de la ville déjà d'une. Mais bon bref. Quand je vois que le gouvernement appelle tu vois, à rester chacun chez soi pour casser la solidarité. Être solidaire en restant chacun chez soi tout seul dans son coin. Je sais pas. Là on est en train de nous masquer. On nous parle pas du virus, mais on nous parle pas de toutes les implications que ça a derrière, d'où économique. Même si je m'en bats un coup un peu d'économique, là ça va créer un... Là on est en train de masquer un crack économique mondial derrière la lutte contre un virus. Je sais pas pourquoi ils ont stoppé toutes les chaînes de Enfin, bref. On va réfléchir à ça. En tout cas, je conseille à tout le monde de profiter de tout ça pour faire un peu de remise en question personnelle et de son environnement. C'est le conseil que je conseille à tout le monde, ce que je veux faire. Voilà. Bon, en tout cas, hier, on a fait notre première réunion de confinement, ça s'est bien passé avec tout le monde. Aujourd'hui, on va s'organiser pour vivre enfermé 1 ou 2 mois. Voilà. J'ai toujours cette sensation bizarre d'être au début d'un jeu vidéo. Tu vois, ça sent le scénario de jeu vidéo ou de film, genre Walking Dead ou 28 jours après. Voilà. Et quand je vois la discussion qu'on a eu ici, je dois pas avoir les seuls à les avoir eu. Bon, il y a plein de moutons qui vont
pas les avoir, mais je suis sûr qu'il y a plein de gens qui pensent à... Voilà, parce que c'est soit il faut qu'on reste chez nous en attendant qu'ils restructurent le système pour nous la mettre, soit on sort pour péter le système pendant qu'il est au plus bas, ou soit on est en train de nous faire rester chez nous parce qu'on c'est la grosse merde et qu'ils savent pas comment gérer, et que c'est plus facile de faire rester chez nous. Mais bon, si c'est la grosse merde, voilà, je reste pas là. Et le dernier truc que personne parle aussi, ça sent la dictature, mais un truc de ouf. Voilà, si notre père Manu il avait plein pouvoir dans pas longtemps, ça va puer. Là, ils sortent même plus de loi, ils sortent des décrets. En gros, au lieu de sortir des lois là,